des sites du Mas de Roux s'inscrit en amont du déplacement de l'autoroute A9 à hauteur de Castries entre Nîmes et Montpellier. Nous sommes ici dans les futures emprises du doublement de l'autoroute A9 sur des périmètres qui sont concédés aux autoroutes du sud de la France et sur lesquels on a déjà réalisé un grand nombre de diagnostics archéologiques, donc des sondages que l'on a développés depuis environ 1 an et demi sur près de 250 hectares. Les vestiges les plus imposants révèlent, sur près de 6000 m², les murs, les sols, les rues, les portes et les fortifications d'un village médiéval situé sur la rive droite du Bérange, occupé du 9e au 15e siècle le long de la voie domitienne. Il n'est pas là par hasard ce village, il s'implante le long d'un axe antique qui est encore pleinement exploité au Moyen-Âge, la voie domitienne. Elle passe à une 50aine de mètres à l'extérieur de l'emprise de nos travaux. Des prospections géophysiques ont permis de circonscrire l'emprise de l'habitat au-delà de la zone fouillée. À la surprise des archéologues, la voie domitienne traversait le village d'est en ouest. Les habitants pouvaient donc exercer une forme de contrôle sur cet axe majeur. Les textes médiévaux soulignent d'ailleurs le caractère stratégique du lieu. C'est la première fois en Languedoc qu'à cette échelle, l'étude d'un tel site médiéval est possible. Ces vestiges sont cachés sous les villages actuels. Ici, on a la chance d'avoir un village qui a été abandonné et de ce fait, il est accessible aujourd'hui à nos expertises, à nos fouilles. La qualité de conservation des vestiges, bâtis au moins dans la dernière phase principale d'occupation, permet une lecture remarquable du plan d'une partie du village fortifié. Les constructions de l'époque étaient également faites avec d'autres matériaux dont nous n'avons plus la trace. On a affaire, et ça a été la surprise lors du décapage, à un village qui est fortifié. On pensait avoir un hameau et en fait on a effectivement des maisons qui s'organisent en rue, en place, à l'intérieur d'une enceinte elle-même dotée d'un fossé. Entre ces murs, on rentre dans le village, comme on rentrait dans le village il y a 800 ans. En fait, je marche ici là, sur les sols de circulation, sur les sols sur lesquels marchaient les hommes du XIIIe siècle. On arrive ici, en passant sous le porche, sur un espace ouvert, une place du village. Cette place était desservie par plusieurs rues et ruelles, et ces rues délimitent les îlots, les maisons dans lesquelles habitaient les villageois du Mas de Roux. Le village s'organise dès le 9e siècle autour d'une église localisée à quelques mètres à l'extérieur de l'emprise et repérée sur des photos aériennes. Quelques tombes du cimetière entourant l'édifice ont été fouillées et datées du XIIe siècle par le carbone 14. Derrière moi, on est en train d'achever l'étude d'une des maisons de ce village, d'une des maisons les plus récentes. Celle-là semble occupée au XIIIe siècle. Tous les murs que vous voyez appartiennent à cette maison et à ses différents états. Cette maison elle a eu une vie au cours des décennies où elle a été occupée. Elle a été bâtie et rebâtie à plusieurs reprises. Et on a eu la chance d'avoir ici la succession des sols de cette maison. Donc on est ici sur un espace de rue, mais cet espace ouvert, public, est doté d'un puits. Puits qui est donc vraisemblablement collectif. Un puits dans un village, quoi de plus naturel, surtout si on n'oublie pas que ce village est fortifié, donc c'est capital d'avoir de l'eau intramuros. Nous les archéologues, on aime beaucoup les puits. D'abord parce qu'ils nous rapprochent du quotidien des gens qui venaient puiser ici tous les jours, et aussi et surtout parce que c'est un piège. Ainsi, la fouille d'un puits peut livrer de la vaisselle en bois, des objets en cuir, mais aussi des graines, des pollens dont l'étude lève une partie du voile sur l'environnement du village. Ces indices microscopiques peuvent révéler la présence de champs de céréales, de forêts, de vergers. Voilà, on a traversé le village, on arrive ici à sa limite orientale et comme à l'ouest, on a ici un grand mur de fortification, un mur d'enceinte. Vous voyez sa largeur ici, à peu plus d'1,20 m. On estime que le rempart pouvait atteindre 8 mètres de haut. Ici, on a un fossé mais d'un tout autre calibre, près de 5 mètres de large, 2 mètres de fond. Pourquoi ?
On est ici aux abords du ruisseau, du Bérange. Ce ruisseau a un régime torrentiel. Il peut se mettre en charge de façon très brève et très violente. Et avant tout, les gens ont voulu ici se protéger des débordements du ruisseau. Les crues du Bérange sont récurrentes tout au long de l'histoire du village, mais à partir des années 1310 et surtout 1330, le climat se dégrade brutalement et le phénomène s'amplifie. C'est le début du petit âge glaciaire. La péjoration climatique se double en outre à partir de 1348 d'une crise démographique liée aux grandes épidémies. Une situation inconfortable ne deviendrait-elle pas intenable ? Aux masses de roues, en dernier recours face aux crues du XIVe siècle, les habitants exaucent le sol d'une partie du village de près de 70 cm. Vaine tentative, puisque l'habitat périclite définitivement dans les premières décennies du siècle suivant.